Une personne comme ça avec qui tu peux passer, genre, on va dire, toute une journée sans t'ennuyer, on va dire, vous écrivez, même quand vous séparez, vous continuez à vous écrire. Parfois, tu te dis, bah, celle-là, je peux vieillir avec elle, quoi. Ça veut dire, tu te dis, bah, on peut faire 60 ans ensemble. Tu vois, alors qu'il y a des filles, on vous laisse l'ensemble, vous ennuyez, grave, tu vois. Tu te dis, ouais. Salut les amis, c'est Christiana, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai avec moi, comme vous pouvez le constater, deux invités, dont Daniel. Voilà, Daniel que vous connaissez déjà, et un nouveau, il s'agit de Clark Pounet. Clark. Voilà, il s'agit de Clark, c'est ça. Et comme c'est mon nom de star, c'est Ok. Clark Pounet, hashtag. Donc voilà, j'ai préparé quelques questions pour tous les deux, comme ce sont les garçons, parce que dans les épisodes précédents, j'avais avec moi deux filles. Bon, enfin, si on te dit non une fois, deux fois, et que tu continues pas à insister, ouais, je vais te péter un câble, ouais. Cette fois-ci, j'ai avec moi deux garçons. J'espère que cette vidéo va vous plaire. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, de regarder les vidéos précédentes. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux et voilà, activez la cloche de notification. Et sur ce, bah, on commence. Ma toute première question est la suivante. L'amour, tout le monde en parle. À votre avis, qu'est-ce que c'est aimer? Comment vous définirez ce que c'est que aimer? C'est quelque chose qui... Là, c'est une question, mais moi, je ne me pose pas souvent. Voilà, et c'est très bien. Ça veut dire quoi, aimer? Limite, même tu te demandes par où est-ce que tu commences à répondre. C'est ça. Bon, je vous aide. On va essayer de définir l'amour par rapport à la sentimentalité, des émotions, des sentiments. Comment vous définirez ce que c'est qu'aimer? Aimer une personne? C'est quand tu vois la personne tomber en dessous, hein. Quand tu vois la personne tomber en dessous, ok. Non, mais sérieusement parlant, c'est quelque chose de compliqué à expliquer, quoi. L'amour, aimer, Oui. c'est abstrait, donc. Oui, c'est abstrait. Bon, moi, je dirais que aimer une personne, c'est d'abord ressentir des sentiments bien singuliers pour cette personne. Comme quoi, la dépendance. Non, la dépendance pour moi, c'est déjà un peu. C'est la psychopathie, ça. Obsession. Non, ça c'est déjà maladif. C'est lorsque voilà, tu aimes, tu jouis vraiment de la présence d'une personne, tu aimes être avec elle. Quand tu es avec elle, tu te sens bien, tu te sens libre. En fait, quand l'attraction, quand la chimie opère, quoi, lorsque vous entendez bien. Définition de l'amour by Christiana. Voilà. En tout cas, c'est les femmes qui connaissent ces choses-là. Et vous, Daniel, tu n'as rien dit? Bon, moi je sais pas comment définir ça en fait, Ok. de manière concrète, mais ça se rapproche, on va dire, relativement de ce que tu viens de dire en fait. Je veux dire, tu es là, tu ne peux te passer de la personne dans un certain sens du Ouais. terme. Tu penses presque constamment à la personne fait partie de tes priorités. Et bon, voilà, en fait, tu as ce truc en commun, donc tu sais que bon, tu dois t'impliquer d'une façon quelconque, d'une façon différente dans la relation, bien sûr. C'est très bien. C'est Docteur Love qui parle. Bon, tous les deux, vous avez des copines, certainement. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Elle m'a pas encore douté, mais. C'est que tu as donné, tu vois. Ok, faudra penser à le noter. Ok, comment vous étiez sûr que vous aimiez cette personne? Qu'est-ce qui vous a fait savoir? Comment vous avez compris que voilà, vous aimiez vraiment la personne avec qui vous êtes en ce moment? Moi, sincèrement, je vois que c'est tout ce que Daniel a cité. Quand on s'est connus, on n'avait pas se séparer, tout le temps ensemble. En tout cas, toujours on connaît, on faisait ensemble. En plus, on a les mêmes délires souvent. On rigole bien ensemble. C'est une fille intelligente en plus comme moi-même. Ok. Donc, je crois pas. En fait, quand j'ai rencontré une personne comme ça avec qui tu peux passer, genre, on va dire, toute une journée sans t'ennuyer, on va dire, vous écrivez, même quand vous séparez, vous continuez à vous écrire. Parfois, tu te dis, bah, celle-là, je peux vieillir avec elle, quoi. Ça veut dire, tu te dis, bah, on peut faire 60 ans ensemble. Tu vois, alors qu'il y a des filles, on vous laisse l'ensemble, vous ennuyez, grave, tu vois. Dans votre relation avec votre copine, quel défaut
ou quel égard de la part de votre partenaire vous ne sauriez tolérer? L'infidélité. D'abord, délire. Si c'est un seul défaut, l'infidélité. Bon, je ne vais pas dire que c'est le défaut de ma copine. L'infidélité. Je parle des gars. D'abord, délire. En tout cas, si ça arrive, c'est foutu. Il n'y a pas de retour en arrière dans ça. Ouais. En tout cas, pour un homme, moi, en fait, je ne peux pas imaginer en fait, que tu dois vivre avec quoi. Genre, regarder ta copine et savoir qu'elle t'a trompé. Tu ne peux pas vivre avec? Ça sera chaud. Tu ne peux pas pardonner? Et toi, Daniel, tu ne peux pas pardonner? Du moins, enfin, déjà la chose que je ne peux pas pardonner, c'est comme un plat qu'a dit l'infidélité. Mais si je suis appelé à pardonner ça, en fait, ce sera avec la distance, en fait. Je peux pardonner, genre, on n'est plus ensemble. Je veux dire, le pardon, c'est pas un truc. Je dis souvent aux gens que celui qui a le monopole du pardon, c'est Dieu, en quelque sorte. Donc, nous, on est plus ou moins dans l'obligation de pardonner parce que lui-même, il nous pardonne chaque jour. Mais moi, dans ce cas-là, la seule façon de moi de pardonner, ce sera avec la distance, en fait. Donc, ce sera fini. Oui. Mais maintenant, imagine que après un certain temps, voilà, vous recroisez, vous reprenez contact, vous ressortez d'abord en ami et tout. Est-ce que tu ne penses pas qu'il n'y aurait pas une chance? Non, l'étiquette reste là, en fait. Moi, mes amis ne me trahissent pas. L'étiquette va rester là, en fait. Okay. C'est-à-dire que tu auras changé, tu auras. J'aurais pardonné, mais je n'aurais pas oublié. Ok. Bon, supposez que vous commettiez un acte d'infidélité et que votre copine vous pardonne et qu'elle reste avec vous. Bon. Alors celle-là, moi, je dois l'épouser. Ok. Et toi, Claire? Ça dépend d'elle. Moi, je peux rien y faire. Je commets l'acte. C'est comme moi aussi, tu vois. Elle commet l'acte. Moi, je dis, je ne vais pas lui pardonner, c'est possible. Et si c'est moi qui trompe et qu'elle me pardonne, bah, on fait avec. Ok. Mais pourquoi toi, alors, tu ne peux pas pardonner au cas où elle te trompe? Parce que là, on est dans la situation, j'ai mis une hypothèse. Elle vous pardonne et donc elle reste avec vous. Mais vous, pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Attends, imagine, tu es avec une fille et puis j'imagine les... Non. Moi, on est dans une situation, on est dans un cas. J'ai dit, vous avez toujours été fidèle, mais vous avez trompé, mais elle accepte de pardonner par amour. Ça, c'est peut-être comment elle est. Moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne pardonne pas sur donc, toi, tu ne peux pas pardonner, alors qu'elle aurait fait pour toi. Et toi aussi. Enfin, si elle me pardonne, en tout cas, ce serait bien. Je veux dire, ce serait pour moi, en tout cas, une belle preuve, un bon exemple, en fait. Comme quoi, j'ai peut-être choisi la bonne personne. Mais en tout cas, ça, je précise, ça n'engage qu'elle. Parce que même moi-même, tu vois, je veux du principe que lorsqu'on se met en couple, il y a des bases. Bien sûr. On se dit, par exemple, la base, généralement, dans tout le début de chaque couple, c'est de ne pas se tromper. Ouais. Mais généralement, la clause, elle n'est pas respectée. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'histoires de teaser et autres. Tout ça. D'accord. Dans la mesure où moi, je commets l'acte, tu vois, vu que j'étais d'accord avec l'arrangement de base, elle est libre de me larguer comme de me garder. Mais dans tous les cas, si c'est moi qui l'ai fait, je vais assumer ça. En tout cas, je vais respecter la décision. Ok. Si c'est moi. Et puis quand une femme a déjà trompé un homme, il a déjà perdu quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si ta copine te trompe, tu l'as perdu à 80%. Elle peut revenir, tu vas la récupérer, mais. Bon, après, ça dépend. Hein. Je connais des go qui se sont rendus compte du fait qu'elles aimaient leur gars après tromperie. Ok. Et tu vois que non, peut-être que c'était un mauvais coup. Ou du moins, la tromperie, elle peut arriver dans sa vie comme une leçon en fait. Okay. Une leçon qui leur montrait que c'était une mauvaise chose, qu'elle n'aurait jamais dû le faire. Et que bon, voilà, vu qu'on donne une seconde chance, elle justement. Elle change quoi en fait. Voilà. Mais après, ça c'est des cas rares. Mais pourquoi vous je trouve que c'est des cas très rares. Par contre, c'est des cas très rares. Mais c'est toujours possible. Possible. C'est toujours possible. Ouais, c'est possible. Et après, ça reste un truc assez difficile à surmonter. Ouais. Ok. Quels sont vos plans pour rester toujours fidèle à votre femme? Ah, ok. Moi je dis jamais, hein. Donc. Tu es un bandit. Je suis pas un bandit, mais je peux pas dire. Tu vois, aujourd'hui on est là, on est en 2019, on ne sait pas ce qui arrive dans le futur, les tentations.
Tu vois, donc j'ai dit jamais, jamais, je ne veux pas dire que je vais être infidèle aussi, je ne vais pas programmer ou planifier, tu vois. Mais on ne sait pas où on arrive, ce qui peut arriver. Donc, pour le moment, j'essaie d'avoir juste ma copine pour moi, de faire le mieux que je peux pour n'avoir qu'elle. Même si à côté, il y a toujours des filles captives. Mais je te dis, bon, c'est ma priorité, c'est elle, quoi. Maintenant, si un jour ça arrive que j'ai un état ou que j'ai mes gars, je ne veux pas dire jamais, je ne veux pas dire que ça peut pas arriver. Donc. Ok. Et toi, Rémi? Bon, moi, pour rester fidèle, j'ai plein de trucs que je fais, hein, clairement. C'est-à-dire. Tu bloques sur WhatsApp, sur Instagram. Pour bloquer, là, je suis un champion. C'est vrai, en pour plus. bloquer, pour insulter aussi, je suis vraiment un champion. C'est que toi, tu ne sais pas respecter ma relation, quoi. Et je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs moyens, enfin, pas l'un des meilleurs moyens, mais protéger sa relation, c'est vraiment important. Ça passe d'abord par un investissement, j'ai envie de dire, personnel. Si je suis celui-là qui crée à chaque fois des ouvertures, tu vois que le couple est exposé, tu vois. Du coup, si il y a une meuf qui veut faire des TAP ou quoi, bon, poliment, tu lui diras que, bon, écoute, c'est pas faisable. Elle va peut-être essayer une deuxième fois, mais pas de troisième. Je t'insulte, je te bloque, ou en tout cas, je trouve un moyen définitif de te remettre à ta place pour que tu n'insistes plus, quoi. Fin. Et après, il y a aussi des fréquentations à revoir. Les ex, elles sont clairement mises à distance. Pourquoi? Ça aussi, c'est une chose que je ne comprends pas. Et c'est d'ailleurs l'une de mes questions pour vous. Est-ce que vous pourriez accepter que votre copine reste en contact avec son ex ou l'un de ses ex? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr. Moi, je suis toujours ami avec certains de mes ex. Et tant que ça reste amitié, ouais. Bonne chance. J'en fréquente encore pas. Ah, toi, tu es clairement contre. Non, je ne suis pas contre le fait de rester ami avec son ex. Mais je me dis quand même que ça reste une amitié ambiguë. Bah non, moi c'est différent. Moi je dis, attends, imagine. Imagine ça dépend des relations. Tu vois, il y a des filles, genre, vous êtes rencontrés, vous n'avez pas été amis avant, vous n'avez pas sorti ensemble. Tu vois, lorsque vous séparez, moi ça ne me dérange pas, en fait, de ne plus parler à ce genre de personnes. Moi, il y a des filles, par exemple, on était d'abord amis, ensuite en couple, on se sépare, genre, on va dire sur de bons termes. Pourquoi ne plus se parler alors qu'on était amis avant de sortir ensemble? Donc tu vois que ce genre de filles-là. Ça c'est intelligent, je trouve ça intelligent. Parfois je me dis, bon, on a été amis avant, on se plaisante en tant qu'amis. C'est pas parce qu'on est plus ensemble que. Voilà. Mais si c'est des filles sur un coup de tête, on est sortis ensemble, on s'est dragué, basta, c'est fini. Donc tu vois, par exemple, cette catégorie de filles-là, jusqu'à là on s'écrit, on a les numéros et tout, mais. Ouais, vu comme ça, c'est que. Chacun fait sa vie, mais. Ça a du sens. Vu comme ça a du sens. Mais moi je me dis que c'est des gens à tenir à l'écart parce que. Quand tu passes dans une autre relation, la meuf elle est forcément jalouse. Donc même si c'est ton ami qui est là, elle ne va pas voir que non, vous avez d'abord été amis. Au fait, tous les paramètres qu'il y a eu autour de votre relation, elle ne va pas les considérer. Et toi même pareil. Je veux dire, si ta meuf a d'abord été amie avec son ex avant de s'engager avec lui, tu vois qu'en passant de lui à toi, il y a toujours ce truc-là qui reste dans la tête et qu'on peut dire que bon, c'est vrai, sans lui, mais c'est une amitié vraiment à garder à l'œil. Au cas où il tente. Au cas où il tente, tu les tentes. Ah oui. C'est à toi de savoir gérer ça avec ta copine. Oui, hein. Clairement. Parce que c'est aussi une question de confiance. Parce que si tu leur laisses toutes les libertés, imagine l'ex de ta copine qui vient lui faire des câlins parce qu'ils sont amis, moi je refuse. Hein. Mais justement, c'est que je te dis, il ne faut pas se laisser toutes les libertés. Ils restent amis, oui, mais il y a des trucs qu'ils ne doivent pas faire. D'où le fait qu'ils peuvent rester amis, mais il y a des limites en fait. Ou au pire, on va te dire, non, je vais chez mon ami, genre chez son ex, veille avec lui. On va chill. Tu vois, il y a des trucs qu'il ne faut pas accepter. C'est l'ex, basta, oui, c'est ton ami encore, oui, mais si tu veux veiller, moi je suis là. Si tu veux faire des câlins, je suis là. Pourquoi tu vas aller faire des câlins avec lui? Genre, soi-disant, c'est ton ami. Non, moi je refuse ça. En tout cas, moi je pense qu'il faut clairement mettre des limites. Avec ton ex, si tu veux rester ami avec lui, fais-le, mais il y aura certaines barrières qu'il ne faudra pas dépasser, comme par exemple les câlins, quand tu parles des sorties, des tirs, tout ça. Même certaines choses, t'appeler par exemple la nuit à 2h du matin quand on est là ensemble, ou bien tu vas me délaisser à cause de lui, soi-disant parce qu'il est malade ou quoi. En tout cas, il faudra toujours que ce soit ta priorité. Et puis maintenant, l'ex, voilà,
il est là, mais il ne doit pas nous bouffer l'air finalement dans la relation. J'ai des frères qui ont vécu ça, donc je retiens les leçons toujours. Et globaliser, les mentalités sont... Voilà, tout le monde est ouvert. Et puis, moi je trouve ça même ringard. Ouais, c'est pas grave que le nationalisme remonte encore en force en Europe. Donc, ça prouve qu'il y en a encore qui sont là qui ne veulent pas des étrangers. Donc, imagine, t'es avec sa fille et un mec. De toute façon, ça aussi, je pense que lorsque, par exemple, un récalcitrant, on va dire, est comme ça, il a cette posture-là par rapport à toi, il faudra juste lui accorder du temps pour qu'il s'habitue d'abord à toi. Et toi aussi, fais tout pour lui prouver que tu tiens à sa fille, que tu l'aimes vraiment. Oui, mais et tu t'en fous de lui. Je m'en fous de lui. Oui. Non, pas s'en foutre, mais il ne faut pas que son mécontentement ou le rejet qu'il éprouve pour toi